Bon, on va parler du Arsenal Real qui arrive encore. Quart de finale de L2C, qui promet d'être incroyable entre deux belles équipes, mais deux dynamiques très différentes. Ce n'est pas du tout une analyse de pro, c'est juste mon analyse à moi, avec mes données, avec ce que je peux, pour vous divertir en attendant que ça arrive le vrai match. On va en parler maintenant. Let's go. Alors voilà, Arsenal qui est deuxième de Première Ligue, à 12 points de Liverpool. L'année Arsenal, je les trouve moins performants que les dernières années. Perso, quand ça collait City, ça restait à égalité. Ils ont vraiment un gros retard sur Liverpool. Mais bon, je pense pas que Liverpool va perdre 12 points, à moins d'une grosse catastrophe qui gagne plus aucun match, c'est ce que je pense pas, sincèrement. Là, Arsenal, franchement, ils ont battu Chelsea. Bon, c'était le dernier match, je me rappelle, je l'ai vu ce match. Bon, ouais, c'est supérieur. Après, Chelsea a beaucoup loupé aussi. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est le match nul contre United. C'est catastrophique. Ou le match retour à égalité là contre Eindhoven. Je veux bien que tu les bats 7-1 chez eux, mais chez toi au moins balai au moins, je sais pas. Après c'est pour l'honneur, mais bon. Eindhoven, ils ont voulu jouer pour l'honneur, mais bon, ça c'est plus fort. Moi je trouve qu'Arsenal, ils ont quand même beaucoup de problèmes d'attaque. Il leur manque des joueurs quand même. Là, avant le Real, ils vont jouer Fulham demain. Ils doivent jouer Everton, et entre les deux Real, ils vont jouer Brentford. Et après, il leur restera deux gros matchs à Liverpool et contre Newcastle pour conclure la saison à Southampton. Alors, cette année, Arsenal en Ligue des Champions, ils font 0-0 à l'Atalanta, ils battent le PSG. Bon, ils étaient vraiment supérieurs en deuxième période, ils ont vraiment levé le pied. Ils battent le Shakhtar sur le strict minimum, ils ont pas cherché à en faire plus. Je me rappelle ce match. Ils arrivent à battre Liverpool, un des premiers clubs qui arrive à battre Liverpool déjà. Ils vont perdre contre l'Inter. Ce match, j'ai pas vu. Je vais pas faire machin, j'ai pas vu. Ils font 1-1 dans le derby de Londres. Ils vont éclater le Sporting qui juste avant avait éclaté City. Franchement, ce coup-là, c'était incroyable ce qu'ils ont fait. Que Sporting, ils étaient vraiment chaud patate après éclater City. Ils ont donné la leçon à Monaco, sans forcer. Ils ont été tapés le Dynamo Zagreb chez eux 3-0, au calme, sans forcer, franchement. Eindhoven, ils les ont éteints, ils leur ont laissé aucune chance en huitième année, et le retour, ils ont fait 2-2. Voilà le parcours d'Arsenal en LDC pour le moment. Moi, je trouve que c'est un parcours plutôt bien, parce que le quart de finale, c'est pas n'importe quoi non plus. Bon, là, ça va être le Real en face. Hein. Même si Arsenal, en vrai, ils sont donnés gagnants, 43% à 30 pour le match aller. Mais bon, faut vraiment qu'Arsenal, en fait, il gagne ce match. Parce que le retour à Bernabeu sera pas pareil. Moi, ce qui me fait peur pour Arsenal, c'est le retour à Bernabeu. Ça sera pas du tout pareil, ça. Tape le Real, avant le match retour. On va vous taper. Faut vraiment faut pas qu'ils hésitent, quoi. On va avoir une dernière composition qu'ils ont, là, les derniers qu'ils ont mis, surtout contre Chelsea, avec Trossard, Merino, Martinelli, Odegaard, Partey, Rice, Lewis Kelly, Gabriel, Saliba, Timber et Raya. Et en banc, ils ont Tierney et Nwaneri. Ben White, Kijor, Zichenko, Jorginho, Neto, Calafiori, pas assez. Il leur manque un vrai attaquant. Le milieu, ça va, ils sont bien. Odegaard, Partey, Rice, ça va, ça peut aller. Gabriel, Saliba, ça passe. Lewis Kelly, il est fort, il est bon. Timber, il est bon aussi. Martinelli sur les côtés avec Trossard, ça passe. Ce qui manque, c'est ici. Merino, je suis pas fan, hein. Je trouve que c'est pas ce qu'il leur faut. Ok, ils marquent contre Chelsea, mais bon, Chelsea, cette année, ils sont éteints. Non, vraiment, moi, je pense qu'il leur faut un vrai attaquant. Les Gyökeres, je l'avais dit à l'époque. C'est ça qu'il leur fallait à Arsenal, à mes yeux. À voir. Arteta, il est en train de nous faire une banger, là. Genre, il dépense pas. Vraiment un radin, mec. Faut mettre la main à la poche, là. Parce que sinon, ton club, c'est dommage, hein. Parce qu'Arsenal, tu peux vraiment en faire une vraie machine. T'as les joueurs qu'il faut. T'as un arbre, t'as l'axe, on va dire, t'as les fondations. Maintenant, il faut la finition. Il faut cet attaquant qui te ramène des buts. Parce qu'Arsenal, c'est déjà bien ce qu'ils font, hein. Quart de finale de champions, deuxième de première ligue, sans vrai attaquant. S'ils ont un vrai attaquant, ça pourrait tout changer. Moi, sincèrement, j'aurais préféré qu'ils affrontent le Real avec Gyökeres. Parce que moi, je suis team première ligue, forcément, je vais soutenir Arsenal. Je soutiens mon championnat, logique. En face, on a le Real Madrid, qui est deuxième de Liga, à 3 points du Barça. Grâce à la victoire contre les Leganés, grâce à l'arbitre, qui est vraiment gentil avec le Real. C'est catastrophique. La Liga, les gars, que ce soit le Barça ou que ce soit le Real, parce que le Barça, j'ai vu le match aussi. Le Barça aussi, ils sont aidés. Hein. Il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Hier, j'ai regardé Barça-Gérone, des problèmes d'arbitrage encore une fois. Enfin, à un moment donné, frère, les arbitres espagnols, c'est quoi leur permis d'arbitrage? C'est quoi, c'est leur Kinder Surprise? Les gars, je sais pas, c'est des incompétents. Dites-vous que les arbitres de la Liga, ils sont pires que les arbitres de la Coupe d'Afrique. Les arbitres de la Coupe d'Afrique, c'est une erreur. Une erreur sur 5-6 matchs. Une erreur sur 10 matchs. Là, la Liga, c'est tous les matchs. Toutes les journées, il y a un problème. Toutes les journées, il y a une polémique. Le Real contre les Leganés, ils ont eu un penalty, mais vraiment gratuit, c'est vraiment cadeau en mode 2D. Pour le suspense, l'arbitre, je pense qu'il a laissé pour le suspense. Si t'as besoin de ça pour un suspense, c'est que ton championnat, il est vraiment éclaté, quoi. Moi, je vous ai dit, je suis team Première Ligue. Quand je vois la Liga, franchement, ça me donne envie de couper la télé et de regarder une série. C'est catastrophique. Je suis pas spécialement fan de Real. Le Real, cette année, surtout, c'est pas ouf, hein. Mais bon, ça reste le Real. On sait qu'ils sont capables d'aller gagner cette Ligue des Champions. En faisant le strict minimum. Et c'est ça qui est pas, ok, c'est bien pour eux, mais c'est pas cool pour les autres, quoi. Tous les autres qui se donnent à fond, quoi, voilà. Et
Eux, sans se donner, ils sont tellement forts qu'ils sont quand même allés la gagner. Parce que c'est pas juste, tu vois, c'est pas cool, ils sont un Real, quoi. Bah, en Ligue des Champions, ils ont quoi? Ils ont battu Stuttgart, c'est normal, 3-1. Ils ont été perdre à Lille, ça par contre, ça va rester longtemps, ça. Perdre à Lille. Par contre, juste après, contre Dortmund, ils les ont éteints, je me rappelle, le match là, ils leur ont bien 5-2. Sur le match là, il y a rien de dire. Vraiment une supériorité de fou. Ils ont été se faire éteindre à Liverpool. Bon, après, c'était Mbappé qui était pourri, hein. On attendait beaucoup de Mbappé ce match-là. Il a rien fait. C'était pas encore son réveil. Comme il a dit en interview avec Mouloud Achour, Mbappé, on sera de retour au mois de janvier. Eh ben, à partir du mois de janvier, il s'est réveillé. Genre, le mec, il décide quand il est bon, tu sais, quand il est mauvais. Bon, si ça dérange pas les fans du Real, moi, d'avoir un joueur comme ça, qui décide quand il est bon, quand il est pas bon. Après, ils ont été gagnés à l'Atalanta, ça c'était un beau match, je l'ai vu, tu l'as pas. Franchement, incroyable. Ils ont battu le Pachuca. Je sais que ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions, mais MDR. Ils se sont fait tartiner dans le Classico, face à une équipe qui avait carton rouge 5-2, alors qu'il y a juste avant, ils se sont fait démonter contre le Barça, ils ont pris 2 raclés cette année. Ils ont tarté Salzbourg, ils ont été tartés Brest. Bon, Brest, en même temps, c'était la dernière journée, je pense qu'ils avaient tout donné, c'était KO. Ils avaient plus de force. On a vu contre le PSG. Hein. Enchaîner Real et PSG, franchement, Brest, bravo. En huitième, enfin en barrage, ils ont été tapés City à City. Bon, alors, City cette année, c'est catastrophique. Hein. Et en match retour, ils ont gagné 3-1. Depuis, ils ont perdu contre le Betis. Ils ont battu l'Atlético. Ils ont battu le Rayo. Ils ont éliminé l'Atlético au retour. Ils ont battu Villarreal. Et ils ont eu ce cadeau contre Leganés. De l'arbitrage. Après, là, demain, ils doivent jouer la Sociedad. Match retour. Je pense que ça va le faire. De toute façon, la finale, je pense que ça va être un classico. Finale de la Coupe du Roi. Ils doivent affronter Valence. Après, ils vont affronter Arsenal. Et entre Arsenal, ils auront le Deportivo Alavés. Avant de les recevoir en retour. Après, ils enchaînent avec Bilbao. Ils enchaînent avec le Classico à Barcelone. Ils affrontent Séville. Et après, la Real Sociedad pour finir la saison. Et après, ils iront en Coupe du Monde des clubs avec Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. Voilà, c'était peut-être un peu long, mais bon. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le Real Madrid qui est, les gars, que je dise, vous dire quoi, je vais vous dire, ils sont nuls. Ils vont pas gagner. Ils sont capables d'aller gagner jusqu'à la finale. Ça reste le Real, hein. On peut pas les pronostiquer, ces mecs, malheureusement. Je sais pas, ils peuvent te sortir une masterclass et gagner la Ligue des Champions d'un coup, là. Donc, il y avait toute leur équipe, là. Courtois, les Mendy, les Rudiger, les Asensio, les Valverde, Rodrigo, Modric, Chouameni, Bellingham, Vini, Mbappé, avec Brahim Diaz, Vasquez, Hendrik, Camavinga, Van Garcia, Alaba qui est sur le banc, Müller. Ouais, ça reste les favoris à mes yeux. Ceux qui disent je sais pas quoi, non, les gars, y a pas de Barça favori, y a pas de machin, y a pas de, je sais pas quoi, Liverpool comme avant, comme tout le monde disait là. Non. Tant que le Real est là, c'est le Real qui est favori. Faut être réaliste. Surtout qu'ils ont beaucoup de chance. Même au niveau de l'UEFA. Enfin, les mecs, ils se plaignent. Parce que Vini n'a pas été ballon d'or. Ils disent, ouais, c'est mafia. Mais, enfin, ils ont quand même eu beaucoup de ballons d'or avec Ronaldo. Ils ont eu beaucoup de joueurs ballon d'or dans leur équipe. L'arbitrage en Liga, ça les aide souvent. En Ligue des Champions aussi. Le Ramos contre Salah, quand c'est que Ramos, il allait prendre un carton rouge, il a rien eu. Il aurait été aidé quand même. Ils auraient pu se retrouver à 10. Ils se répéter le même match. Ben, tu sais qu'ils sont aidés, quoi. Même sur les tirages. Parce que là, par exemple, 8e de finale, ok, ils voient l'Atlético, mais bon. L'Atlético, ils connaissent très bien. Quart de finale, c'est eux qui reçoivent au retour. Bah, ils sont pas non plus détestés comme certains ils disent, supporters du Real, quand tu les entends certains en mode, ouais, il y a un truc derrière nous, tu sais, il y a un complot, tu sais. Anti-Real, non. S'il y avait un complot anti-Real, le Real, bah, il gagnerait pas autant de matchs. Et ils auraient pas les arbitres, certains qui les aident. Même si en soi, faut pas résumer le Real aux arbitres. C'est juste que ça fait beaucoup parler, quoi. À chaque fois que tu vas voir un match du Real, t'entends beaucoup parler de l'arbitrage, quoi. T'es sûr que tu vas en entendre parler au moins une fois, dans les 90 minutes. Ça, c'est un problème, ça. C'est catastrophique. Si c'était qu'en Liga, c'est un problème. En Ligue des Champions aussi, il y a eu des pas très nets. Donc bon, Perez, ça va la mallette, c'est tout couloupe. Bah, en vrai, moi, dans ce match, entre le Arsenal et le Real Madrid, perso, sur le match aller, je vois bien peut-être Arsenal faire la surprise, genre gagner 2-1, mais vraiment sur un Real qui est pas très en jambes. Parce qu'en ce moment, contre les Ganes, ok, l'arbitre, ça les a aidés, mais sinon, s'il n'y a pas l'arbitre qui leur offre ce penalty, bah, ça galère, hein, contre les Ganes, hein. Ce match, c'était une galère pour eux. Ils l'ont pas maîtrisé à 100%, hein. C'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de problèmes, hein. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos de supporters de tous les Real, ils disent tous pareil. Ce match, il était pas ouf. Bon, après, ça reste la Ligue des Champions, c'est toujours différent avec le Real, mais bon. Moi, je pense qu'Arsenal, au match aller, ils doivent faire quelque chose. S'ils veulent espérer, parce qu'au match retour, ce sera plus compliqué. Tu connais l'atmosphère là-bas, là. Bernabéu. Moi, je vois bien Arsenal le faire gagner 2-1, ce match. Un 2-1 ou un 2-2. Si je vois pas, s'il y a pas de 2-1, si c'est pas Arsenal qui gagne, je vois un 2-2. Par contre, si le Real, ils vont gagner à Arsenal, bon, il y aura pas de suspense, ça. En tout cas, moi, je vous souhaite de profiter de ces quarts de finale. Ça arrive très bien, ça arrive très vite. La finale, c'est fin mai, je crois, ou mi-mai. Alors que là, ça va commencer les quarts début avril. Enfin, ça va s'enchaîner là, avec tous les quarts, les demi, plus toutes les finales et tous les trucs d'Europa League, tout ça. Là, ça va s'enchaîner de fou là. Là, on va avoir plus d'un mois, même 2, bien intensifs là. Tous les championnats qui vont se finir aussi. Tu vas avoir les champions, tu vas avoir des courses, tu vas avoir des batailles serrées jusqu'à la dernière journée dans certains championnats. Non, franchement, ouais, là, on va bien se régaler. Je pense que là, on arrive dans une belle période là.
Là, on avait une pause. Là, je pense que là, ça va bien reprendre. Là. À partir du 8, là, on va être bien là. Sincèrement. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Voilà, j'ai fait mon débrief. Hein. C'est pas un truc professionnel. C'est ce que je pense, moi, avec ce que je peux. Mais voilà. Si vous avez aimé, dites-le en commentaire. Et puis voilà. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bonne journée. Et à plus. Salut.